Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Samech Bet. Nous commençons Daf Samech Aleph, Amoud Bet, 8 lignes avant la fin. Haou de Amarle le Chavre. La Gemara va nous rapporter ici plusieurs cas, plusieurs dinim concernant la vente d'un terrain lorsque dans le shtar les limites du terrain n'ont pas été si précises. Nous voyons ici beaucoup de dessins dans le Rashbam qui nous aideront à comprendre les cas de la Gemara. La Gemara nous rapporte un premier din, Aoud Amarle le Chavre, un homme qui dit à son prochain, Ara debe Rabbi Chia mezavnan lecha. Je te vends le terrain qui est appelé, le terrain de Rabbi Chia que j'avais acheté de Rabbi Chia. Ara, c'est un lachon yachid au singulier. Donc c'est un seul terrain. Havele, tarte arate, d'ave mitkarin de Bechila. Mais lui-même, celui qui a vendu, avait chez lui 2 terrains qui s'appelaient les terrains de Rabbi Chia. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, puisque celui qui a vendu a dit Ara, un terrain, Ara c'est Chada, un seul, Amarle, qui lui a dit. Tarte lo Amarle, il ne lui a pas dit 2. Donc il n'a vendu qu'un seul terrain, il ne lui en a pas vendu 2. Et lequel des 2 terrains va-t-il lui donner? Le moins beau, le moins bon. Pourquoi? Puisque, comme dit le Rashbam, Yad Baal Ashtar à la Tartona, dire la main de celui qui a le shtar, c'est-à-dire de l'acheteur, et à la Tartona en bas, puisque du shtar, on ne sait pas quel est le terrain qui a été vendu, donc on va dire à lui d'apporter une preuve. La Gemara continue avec un autre dit. Veya marle ar ata. Si un homme dit à son prochain, je te vends ar ata. Ar ata, c'est un lachon rabim. Un lachon rabim, c'est-à-dire un pluriel. Et donc nous dit la Gemara, miut, nous enlevons le stama comme dit le Bach, miut ar ata shtaim, le minimum du pluriel de ar ata, c'est 2 terrains. Donc il lui a vendu 2 terrains. Vi Amarle ici lui dit Kol Arata, tous mes terrains. Alors Kol Arata de Hitler, il lui a vendu tous les terrains, mais les bars à l'exception de Boustané ou Pardissé. Boustané, ce sont des guinottes, des jardins, généralement même des légumes, parfois des arbres, ou Pardissé, un endroit où on plantait des kramim, des vignes. Donc, Arata, c'est les champs. Il a vendu des champs, mais il n'a pas vendu les jardins, les vignes. Veyamar les zihara, mais si, dans la vente, il a utilisé ce terme zihara, qui signifie n'importe quel terrain, à filum bustani ou pardissé, il a tout vendu, même les jardins ou les vignobles, les bars, mibate, feavde, à l'exception de maisons ou d'esclaves. Une maison ou un esclave ne sont pas appelés zihara, ne sont pas appelés des karkaot. Veya marle nirse. Mais si un homme dit à son prochain, je te vends nirse, mes biens, la filubate ve'avde, c'est même ses maisons et ses esclaves. Mais nous précise le Rashbam, ce n'est pas les metaltelim, les objets mobiles, tant qu'il n'a pas dit, je te vends tous mes biens. La Gemara continue avec un autre din. Matzar lo metzer echad aroch ou metzer acher katzar. Réhouven vend à Shimon un terrain et il lui a précisé les limites de ce terrain. Seulement d'un côté, comme nous dit le Rashbam, le côté ouest, il est long de 100 amot, mais il a marqué le côté est en face 50 amot. Donc en vérité, ce n'est que la moitié du terrain, la moitié de ce qu'il avait limité au côté ouest. Quel est le din? Amarav Rav nous dit Lokana et la Keneged Akatsar. Bien sûr, le Rashbam précise sur le côté nord et sud, il a précisé délimiter toute la frontière, tout le côté. Comme nous le voyons ici sur le dessin, nous avons en haut Katsar, c'est-à-dire le metzer court qui a été mentionné, en bas le long et sur les côtés, sur toute
la longueur. Eh bien, Rav nous dit le kana et la keneged katsar. Il n'a acquis, l'acheteur n'a acquis que la partie katsar, c'est-à-dire, dans ce cas-là, que du côté, c'est-à-dire que qu'en fonction de la limite du côté est, puisque nous avons dit qu'est, il avait dit 50, donc il ne prendra que 50. S'il avait dit 40, il n'aurait pris que 40. Si c'était marqué 70 d'un côté et de l'autre côté 100, il prendra l'équivalent de 70. Donc il va tirer un trait à la fin de cette montière de cette limite jusqu'en bas, et il ne prend que la partie qui est à l'intérieur des métiers qu'il a précisé. Mais Amroulé Rav Kahana et Ravasi le Rav. Rav Kahana et Ravasi ont posé la question à Rav, Veikne Keneged Rosh Tor. Pourquoi vas-tu dire qu'il n'a que la moitié du terrain, dans le cas où d'un côté il a dit 100, de l'autre côté 50? Pourquoi on ne peut pas dire qu'il va acquérir le terrain Rosh Tor, c'est-à-dire on va tracer une diagonale? Puisque d'un côté, il a dit le côté ouest, c'est tout le côté 100 amot, et du côté est 50 amot, eh bien on va tracer une diagonale entre le côté ouest et le côté est, il va acquérir tout ce qui fait partie, tout ce qui est à l'intérieur de ces limites-là. Shatik Rav, nous dit la Gemara, Rav, sais-tu, n'a pas répondu, et le Rashbam nous dit que Rav a accepté la Tana de Rav Kahana et Ravas. Seulement la Gemara poursuit, nous dit au modé Rav, mais Rav est d'accord, c'est-à-dire avant que Rav revienne sur ce qu'il avait dit, avant qu'il accepte l'idée de Rav Kahana et Ravasi, c'est-à-dire lorsque Rav pensait qu'on va couper le champ en deux, il ne prendra que la partie qui a été délimitée, Rav aurait été d'accord, dans le cas où il y a la frontière d'un côté, c'est le champ de Reuven et de Shimon, et de l'autre côté, c'est Metzer Levi Yehuda. La frontière de l'autre côté est du terrain, la limite du terrain, c'est le terrain de Lévi et de Yehuda Mechad Gissa de l'autre côté. Comme nous l'avons ici dans le deuxième dessin, nous avons en haut Reuven et Shimon, en bas, c'est le terrain de Lévi et de Yehuda. Seulement, dans ce cas-là, si, encore nous dit le Rashbam, donc le champ est large de 100 amot d'un côté comme de l'autre. Seulement nous avons 50 Reuven en face de Lévi d'un côté et Shimon en face de Yehuda de l'autre côté. Et dans le shtar, il a marqué: voici mon champ, voici les limites de mon champ. J'ai d'un côté Reuven et Shimon, et de l'autre côté, il a dit je n'ai que Yehuda. Et il n'a pas mentionné Lévi. Là, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Rav est d'accord, c'est-à-dire même auparavant, même si dans le premier cas, Rav ne voulait pas tracer de diagonale, ici, Rav aurait été d'accord qu'on va tracer une diagonale de la limite du champ de Yehuda jusqu'à la fin du champ de Reuven, et il aura acquis tout ce qui se trouve à l'intérieur. Parce que si vraiment il ne voulait lui donner que la moitié, il aurait dû lui dire: je te vends mon champ, qui est d'un côté limité par le champ de Shimon et de l'autre côté par le champ de Yehuda. Pourquoi a-t-il précisé le champ de Reuven? Puisqu'il a précisé le champ de Reuven, donc on voit qu'il veut aussi lui faire acquérir une partie proche du champ de Reuven, c'est pour cela qu'on va tracer une diagonale. Le Rashbam précise et nous dit que dans le premier cas, on pourrait parler aussi du cas où il y avait Reuven et Shimon d'un côté, mais en bas il n'y avait que Yehuda. Et donc, puisqu'en bas il n'y avait que Yehuda, lorsqu'il lui a dit je te vends mon champ, qui en haut est limité par le champ de Shimon, et en bas c'est le champ de Yehuda, donc là d'après Rav, puisque le champ de Yehuda il ne pouvait pas le couper en deux, il n'y avait pas Yehuda et Lévi, donc lorsqu'il lui a dit Yehuda, c'est en vérité seulement Yehuda en face de Shimon. C'est pour cela que dans le premier cas, Rav ne voulait pas tracer une diagonale. Dans le deuxième cas où il y a Reuven et Shimon et en bas Lévi et Yehuda, puisqu'il a mentionné Reuven qui est en face de Lévi, mais il ne mentionne pas Lévi, c'est qu'il veut tracer une diagonale. Sinon il aurait dû dire Shimon et Yehuda. Donc dans les mots de Rav, Rav est d'accord, lorsque la limite de son champ, c'est le champ de Reuven et de Shimon d'un côté, donc Reuven, on va dire 50 amot, Shimon 50 amot, ou Metzer Levi Yehuda Mechad Gissa, il y a
La limite, c'est la frontière avec le terrain de Lévi de Juda de l'autre côté, donc aussi 50-50. Et lorsqu'il n'a marqué que Reuven et Shimon d'un côté et Yehuda de l'autre, Mid, il avait les mirtav, puisqu'il aurait dû lui marquer des Reuven Keneged Lévi et des Shimon Keneged Yehuda, hein. Il aurait dû marquer Reuven en face de Lévi, Shimon en face de Yehuda, Velo Katav le. Il n'a pas marqué ainsi Shema Mina Keneged Roshtor ou Damarle. Donc là, je déduis qu'il a voulu tracer une diagonale et dire donc, je te donne d'un côté toute la frontière et de l'autre côté seulement la moitié. Dans les mots de la Gemara, nous avons ici plusieurs girsaot d'après l'explication du Rashbam, tel que nous l'avons mentionné, en fonction des noms que le Rashbam nous avait dit. Le Rashbam avait expliqué, puisqu'il aurait dû marquer dans le shtar juste Shimon en face de Yehuda, sans préciser Reuven. Donc puisqu'il a précisé Reuven, c'est qu'il veut tracer une diagonale. Dans les mots de la Gemara, c'est marqué Midavle les Mirtavle des Reuven Keneged Lévi, des Shimon Keneged Yehuda. Il aurait dû marquer Reuven en face de Lévi, Shimon en face de Yehuda. Velo Katavle ne lui a pas marqué. Shema Mina Keneged Roshtor ou de Amarle. Donc, c'est Keneged Roshtor sur une diagonale. C'est-à-dire, puisqu'il n'a pas marqué tous les quatre. D'après l'explication du Rashbam, ce n'est pas tout à fait ce que la Gemara voulait nous dire. Donc, le Rashbam allait d'avoir une autre girsa, c'est-à-dire, il aurait dû dire Reuven en face de Lévi. Il n'aurait pas dû mentionner Yehuda. C'est vrai que nous avons Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Dans l'ordre, Yehuda est le dernier. Donc autant dire, explique le Rashbam, que c'est Yehuda le dernier qui n'a pas été mentionné. Donc puisqu'il aurait dû, si on regarde par rapport à tout le champ, il aurait dû mentionner les quatre. Puisqu'il n'a pas mentionné Yehuda, c'est qu'il ne veut pas donner tout. Si vraiment il ne voulait donner que la moitié, il aurait dû mentionner Reuven et Lévi, ou bien Shimon et Yehuda. Et puisqu'il n'a pas mentionné que deux, il en a mentionné trois, donc c'est qu'il veut tracer une diagonale. Dans les mots de la Gemara, nous avons, comme explique le Bach, un mélange entre les deux girsaot, la girsa du Rashbam et la girsa de Tosfot. Mais le pshat que nous gardons est celui que nous avons vu dans le Rashbam, qui est le plus simple. La Gemara poursuit avec un autre cas. Metzer Reuven, Mizrach ou Ma'arav, ou Metzer Shimon, Tzafon, Vedarom. Dans le cas où un homme va vendre un champ, et ce champ, voici les limites de ce champ, il y a le champ de Reuven à l'est et à l'ouest, et le champ de Shimon au nord et au sud. Donc là nous avons aussi un dessin, Reuven, Shimon et Shimon. Qu'est-ce qu'on doit marquer dans le shtar pour ne pas qu'on puisse penser qu'il n'a voulu vendre que la moitié, qu'on ne trace pas une diagonale, puisque s'il dit voici les limites de mon champ, c'est Reuven et Shimon, donc on va tracer une diagonale dans le carré ici et lui donner seulement la moitié, puisque c'est Reuven et Shimon. Donc Tzarik le Mirtavle, nous dit la Gemara, il doit marquer Metzer Reuven Ruchin Tren, Metzer Reuven Ruchin Tren, les limites de mon champ, c'est les champs de Reuven, mais des deux côtés, donc cela sous-entend à l'ouest et à l'est, et Metzer Shimon Ruchin Tren, et les limites, donc le terrain de Shimon, à ces deux points cardinaux, c'est-à-dire au nord et au sud. La Gemara continue, Iba et Léou. On s'est posé la question, si Yemlo et Takranot Mao, quel est le din lorsqu'un homme a vendu son champ? Mais il avait, on va dire, beaucoup de voisins, et les 4 voisins qu'il a nommés dans le champ, ce n'est que les 4 voisins qui sont au coin. Mais dans la longueur et la largeur, il n'a pas précisé. On va dire que c'est le schéma du bas, Reuven et Shimon, Lévi et Yehuda dans les angles. Et il y a même un autre terrain entre Reuven et Shimon, entre Shimon et Yehuda, entre Yehuda et Lévi, entre Yehuda et Lévi et Reuven. Puisqu'il n'a pas précisé toutes les limites du champ, donc peut-être qu'il n'a voulu vendre que en diagonale 2 rangées, de Reuven à Yehuda et de Shimon à Lévi. Ou peut-être pas, peut-être qu'il a tout voulu vendre. Encore demande la Gemara Kemin Gam Maou. Lorsque Gam, c'est une lettre grecque qui ressemble à un Chaf, dit le Rashbam, et donc il a délimité les angles. Il a marqué voici les limites de mon champ. Il a marqué le côté sud-est et le côté nord-ouest.
Donc il n'a pas précisé toutes les limites de son champ, mais il a quand même mentionné les 4 points cardinaux. Donc le Rashbam nous explique la question. Peut-être que dans le cas précédent, lorsqu'il a précisé les 4 points cardinaux, on va dire qu'il n'a acquis que 2 rangées. C'est parce que là-bas, il n'a pas mentionné les 4 points cardinaux, il a mentionné les 4 angles. Mais ici, où il a mentionné comme un petit chaf, un petit resh, il nous a parlé du sud, de l'est, du nord et de l'ouest, peut-être qu'il a tout vendu. Ou alors il n'a vendu aussi, comme nous le voyons dans le dessin du bas, que les rangées, les sillons qu'on peut trouver entre un angle et un autre. Une autre question que la Gemara se pose, Besirugim Maou. Si nous avons un terrain qui est entouré de 8 personnes, donc 8 petits terrains. Et là aussi nous avons un dessin, donc Réhouven en haut, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Yosef ou Binyamin. Maou, quel est le din? La question, comme nous l'explique le Rashbam, est la suivante. Dans le cas où il a marqué « Voici les limites de mon champ ». D'un côté, à l'est, c'est le champ de Réhouven. Au nord, le champ de Lévi. À l'ouest, le champ de Issachar. Au sud, le champ de Yosef. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire qu'on va tracer aussi des diagonales et qu'il ne va acquérir que le champ, c'est-à-dire ce petit triangle en face de Réhouven, mais puisqu'il n'a pas mentionné Binyamin, comme nous voyons sur le dessin, donc il n'a acquis que cette partie proche de Réhouven, mais pas celle, pas ce carré, puisque nous avons d'un côté Binyamin qui n'a pas précisé. Donc est-ce qu'on va dire qu'il a tout vendu et il n'a pris que un seul terrain sur chacun des 4 points cardinaux, ou non? On vient dire que puisqu'il n'a mentionné que Réhouven, que Lévi, que Issachar, que Yosef, on va couper les terrains de cette manière en 8 et il n'aura qu'un terrain sur 2. Et donc là, la Gemara ne répond pas, il répond par un tekou. Nous attendons, Bezrat Hashem, Eliyahu Navi, la réponse à cette question. La Gemara continue. Matzar lo metzer rishon, ou metzer sheni, ou metzer shlishi. Un homme vend son champ et il va mentionner, marquer les 3 points cardinaux. Donc il va dire d'un côté j'ai le champ d'un tel, d'un côté le champ d'un tel, d'un côté le champ d'un tel, mais le 4e coin, mitzad revi lo matzar lo, il n'a rien précisé. Amar Rav nous dit kana akol chutz metzer revi. Il a tout acquis, à l'exception d'un petit sillon à ce 4e côté, puisqu'il ne l'a pas mentionné, c'est qu'il veut se garder donc un petit quelque chose, au moins un petit sillon. Shmuel Amar afilu metzer revi. Shmuel dit non, il a vendu même le metzer revi. Il n'avait pas besoin de le préciser, puisque d'après Shmuel, étant donné qu'il nous a donné les 3 côtés, donc il a d'une certaine manière délimité même le 4e. Ravasi Amar lokana el atelem echad. Ravasi pense comme Rav, mais un peu plus que Rav. Il pense qu'il n'a acquis que un seul sillon sur chaque côté. Ça, varla que Rav d'Amar shiure shier. Il pense comme Rav, puisqu'il n'a pas limité le 4e côté, c'est qu'en vérité il a voulu se garder un sillon. Eh bien je vais dire, mais des shier bematzar shier name bekule, puisqu'il s'est gardé d'un côté, en vérité il s'est gardé sur tous les côtés et il n'a vendu qu'un seul sillon sur les côtés proches de chaque terrain qu'il a mentionné. Amar Rava vient trancher concernant cette marloquette et nous dit Hilcheta la halacha kana kol chutz metzer revi. Étant donné qu'il a mentionné les 3 côtés, mais il n'a pas mentionné le 4e côté, donc il a tout vendu sauf le metzer revi, sauf une seule rangée sur le 4e côté, donc un seul sillon qu'il n'a pas vendu, qu'il a été méchayer, c'est-à-dire que le vendeur a gardé pour lui. Et là, la Gemara poursuit, nous dit Velo Amran, Ela de mivla. Rava nous dit dans quel cas l'acheteur n'a pas acquis le 4e metzer dans ce dernier sillon, c'est si de mivla, c'est-à-dire que il n'est pas
avalé, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas compris dans les metzers des côtés. C'est-à-dire, comme nous avons ici deux dessins dans Rashi, du côté gauche, c'est l'omouvla, c'est-à-dire que les limites des champs sur les côtés s'arrêtent avant ce dernier sillon. C'est-à-dire un homme a un terrain qui comprend même cette dernière rangée, mais le terrain d'à côté est un peu moins grand. Donc lorsqu'il a mentionné, on va dire, le terrain de Rouven du côté droit, le terrain de Shimon du côté gauche, mais qu'il n'a pas mentionné la frontière, donc le quatrième côté, et qu'il a encore un morceau de son terrain qui est à l'extérieur des frontières du champ de Rouven et de Shimon. Donc là, dans ce cas-là, on va dire que ceux-ci ont cette parcelle de terrain, il ne l'a pas vendue, étant donné qu'elle n'est pas comprise dans les limites des deux champs sur les côtés. Aval mivla, mais si elle est comprise, comme nous voyons là dans le dessin de droite, et donc lorsqu'il a mentionné la frontière de droite et la frontière de gauche, il avait ainsi englobé tout son terrain. Et bien dans ce cas-là, Kana, il a acquis. Et la Gemara poursuit, Vechilo mivla name, et même dans le cas où l'omivla, où donc une parcelle de son terrain est à l'extérieur et que nous avons dit qu'il ne l'a pas vendue, le amran et la deika, les rirva de dikla. C'est seulement s'il y a rirva de dikla, c'est-à-dire seulement si nous avons, comme explique le Rashbam, une arkava de nous avons des palmiers qui ont été plantés, ou bien vehave tisha kabin, ou bien cette parcelle de terrain qui est à l'extérieur est l'équivalent de 9 cabines, donc cette parcelle peut être considérée comme un terrain en soi parce qu'il y a des palmiers ou parce qu'elle est suffisamment grande, une surface importante, donc c'est pour cela qu'elle n'est pas vendue. Aval leka le arriva de dikla velo avec chakavin, mais s'il n'y a pas de palmier ou bien que ça ne fait pas tishakabin kana, donc le vendeur ne l'a pas gardée, l'acheteur l'a acquise parce que ce n'est pas un champ à part, même si c'était l'omouvla, c'était à l'extérieur, on considère qu'il a tout vendu. Donc cela veut dire que pour Rava, dans quel cas le propriétaire sait garder cette parcelle de terrain, c'est seulement si elle est l'omouvla, elle n'est pas comprise dans les frontières des côtés, mais que aussi elle a une chashivut, une importance. Mais lorsqu'il manque une des deux choses, c'est-à-dire elle n'a pas cette importance, ou bien même si elle a cette importance, mais elle est mouvla, elle est comprise dans les frontières, là, il ne l'a pas gardée. Ce que l'Agma nous dit, que si elle est comprise dans les frontières des côtés, même si cette parcelle est suffisamment importante parce qu'il y a une rangée de palmiers ou parce que ça fait tisha kabin, malgré tout, l'acheteur l'a acquise, donc il ne se l'est pas gardée. Donc nous voyons d'après cette première version, puisque nous allons avoir une autre version, que pour que le vendeur soit gardé cette petite parcelle de terrain, il faut deux conditions. Une première condition, que cette parcelle ne soit pas comprise dans les frontières des côtés, c'est-à-dire que le champ de Rouven et de Shimon sur les côtés n'atteint pas cette petite parcelle de terrain. Donc on parle dans le cas où il n'a pas délimité ce quatrième côté, donc on pourrait dire qu'il a voulu se garder une petite parcelle de terrain. Donc si c'est l'omouvla et qu'il y a une chashivut, là dans ce cas-là, il se l'est gardé. Mais si c'est mouvla, ou bien même si c'est l'omouvla, mais ce n'est pas chashouv, il a tout vendu. Ika d'Amri, d'après une autre version, Rava aurait dit différemment, Amarava, il cheta kana kol va filu metzerevi. Là, l'alakha aurait dit, Rava, que l'alakha c'est qu'il y connaît tout, et même le quatrième côté, il ne sait rien garder. Velo amran. Et dans quel cas on dit qu'il ne sait rien garder? Elle a des mivla, c'est parce que tout a été compris dans les frontières des côtés. Aval l'omivla lokane. Mais si l'omivla, c'est-à-dire si ce n'est pas compris dans les frontières des côtés, à ce moment-là, lokane, il n'est pas connu. Et on continue, vechim mivla namelo amran. Et même quand mivla, où on dit qu'il a tout vendu, elle a délicat l'air, va dédicla velo avec chakabun. C'est-à-dire que cette parcelle, il n'y a pas de palmiers qui sont plantés, ça ne fait pas tishagabun, donc ce n'est pas chashouv en soi. Donc c'est pour cela qu'il a tout vendu. Mais si il y a Rikhva de Dikla, une rangée de palmiers ou 9 cabines, il n'a pas
Lokana, il n'a pas acquis, c'est-à-dire il se l'est gardé. Pourquoi? Parce que c'est une parcelle qui est importante, et comme nous le voyons ici, même si elle est mouvla, même si elle est comprise dans les frontières, puisqu'il y a Richva Didikla et Shakabin, Lokana, dire l'acheteur ne l'a pas acquise, il se l'est gardé. En tout cas, termine la Gemara, Michlal de Chilo Mouvla. Donc on peut déduire de là que si ce n'est pas compris dans les frontières, Afalgav de l'Ekaler Vadiklav, la Vetchakabin Lokane. Même si il n'y a pas de rangée de palmiers où ça ne fait pas de Shakabin, puisque ce n'est pas Mouvla, il n'est pas connu. Donc reprenons cette dernière version. D'après cette dernière version, nous voyons qu'un homme a tout vendu, même s'il n'a pas mentionné le quatrième côté. Mais dans quel cas il a tout vendu? Seulement si c'est mivla, c'est-à-dire c'est compris dans les frontières des côtés, et que ça ne fait pas rirva, il n'y a pas tishakabin, où il n'y a pas une rangée de palmiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, cette parcelle n'est pas chashuva bifne atzma. Et donc d'après cette deuxième version, pour pouvoir dire que le vendeur a tout vendu, c'est lorsque il faut deux conditions. Mouvla, c'est-à-dire que c'est compris, et ce n'est pas chashuv en soi. Mais si ce n'est pas compris, ou même si c'est compris, c'est mouvla, mais il y a une chashivut, dans ce cas-là, il ne l'a pas acquis. Et donc, si c'est ainsi, nous allons, d'après ce que nous avons vu ici, d'après le deuxième lachon, il y a deux cas où on va dire que cet homme-là s'est gardé pour lui un peu plus, donc comme nous allons voir. D'après le premier lachon, nous avons expliqué que pour dire qu'il n'a pas vendu, qu'il s'est gardé pour lui, il faut deux conditions. C'est-à-dire, d'abord, l'omouvla, mais aussi que ce soit chashuv. Donc deux conditions pour pouvoir dire qu'il s'est gardé cette parcelle. Après le deuxième lachon, nous avons besoin des deux conditions, donc contraire, mouvla et patrachevut, pour pouvoir dire qu'il a tout vendu. Et donc la Gemara termine en disant Shaminan metarvayu lishne de Rava. On déduit de ces deux versions d'après Rava. De Bessadé lochier velomide, qu'il est évident que le champ lui-même, il n'a rien gardé. Ce n'est pas comme l'avait expliqué Ravasi, où il n'a vendu qu'un telem sur les côtés. Non, le champ lui-même, il a tout vendu. Seulement, la dernière parcelle, nous avons une question. Shaminan name, on déduit de ces deux versions. Lorsque c'est mouvla, c'est-à-dire c'est compris dans les frontières des côtés, et qu'il n'y a pas de chashivut, il n'y a pas, donc ce n'est pas une parcelle importante parce qu'il n'y a pas de palmier ou il n'y a pas de tishakabin, là, kana, l'acheteur a acquis. Puisque c'est mivla, ça fait comme partie des frontières, il n'y a pas de chashivut, d'après tout le monde, il les connaît. Lorsque l'omivla, veikaler vadidikla, va vetishakabin, si ce n'est pas compris dans les frontières, et qu'il y a aussi un deuxième point, c'est que c'est une parcelle importante parce qu'il y a des palmiers où il y a 9 cabines, là d'après tout le monde, il n'a pas été connu. Quand est-ce que nous avons une marloquette? C'est lorsque c'est mivla veikalea, c'est-à-dire c'est compris, mais il y a une chashivut à la parcelle, ou bien l'omivla, ce n'est pas compris, veikalea, et il n'y a pas de chashivut. Donc il y a un point pour, un point contre. Et là, itmar la laïgisa, vitmar la laïgisa. D'après une version, la première, on va dire que l'acheteur a été connu, il ne s'est rien gardé. Et d'après la deuxième version, nous allons dire non. L'acheteur n'a pas été connu, le propriétaire s'est gardé, étant donné que, comme nous avons expliqué, d'après la première version, il faut 2 points pour dire qu'il s'est gardé, et d'après la deuxième version, il faut 2 points pour dire qu'il ne s'est pas gardé. Quel va être le din dans ce cas-là? La Gemara termine en disant Shuda de Dayane. C'est-à-dire si un cas se présente, étant donné que nous avons 2 versions d'après Rava,
eh bien on dira, on laissera au Beddin le soin de décider en fonction du cas, comme nous explique le Rashbam. Le Beddin va réfléchir, évaluer, est-ce que cet homme-là voulait vendre be'en yafé ou be'en ra'a, est-ce qu'il voulait tout vendre ou il voulait se garder une partie. Donc en fonction de cela, on décidera. Généralement, lorsqu'il y a deux léchonot, dit le Rashban, on dira motzi mechaveu ala varaya. Mais ici, dans ce cas-là, puisque la Gemara le précise, donc on dira shuda de dayane. Et donc au Beddin de décider, est-ce qu'il a tout vendu ou est-ce qu'il n'a pas vendu. Voilà, nous allons nous arrêter ici à ces 2 points, puisque nous avons une nouvelle Sugya à Maraba. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Samerbet, un homme qui loue une maison à son prochain. Celui qui a loué cette maison a le droit d'habiter, lui et toute sa famille, tous ceux qui sont à sa table. Mais celui qui a loué la maison, qui amène d'autres personnes qui vont habiter avec lui, là le propriétaire peut l'empêcher. Même si le propriétaire n'habite pas maintenant dans la maison, il peut lui dire que, étant donné qu'il y a beaucoup de gens dans cette maison, la maison va plus vite s'abîmer. Mais si les habitants qui se sont rajoutés, en réalité dépendent du balabait, sont attablés, dépendent de sa table, sont à sa table, le propriétaire ne peut pas l'empêcher, puisque celui qui loue une maison, c'est comme s'il dit qu'il veut pouvoir amener toute sa famille, et tous ceux qui dépendent de lui, c'est-à-dire qui sont attachés à sa table. Même s'il ne l'a pas dit, le propriétaire ne peut pas l'empêcher. 2 associés qui habitent dans la même maison, par exemple, ils ont loué une maison ensemble, et les 2 sont donc associés. Un des 2 n'a pas le droit d'apporter d'autres personnes dans la maison sans le consentement de son ami, puisque généralement un homme est makpid, qu'il n'y ait pas d'étrangers qui se promènent dans la maison.